Hello mes petits potames, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Si vous me suivez sur Insta, vous l'avez vu, il y a quelques jours je suis allée chez Ikea et chez B&M pour craquer puisque j'avais besoin de petits trucs de déco et d'autres choses pratiques. Donc c'était l'occasion dans cette vidéo de vous présenter du coup tous mes petits achats et on est parti tout de suite du coup pour Ikea. C'est parti! Comme pour chacun de mes hauls, je vais essayer de vous mettre les prix quelque part sur l'écran comme ça. Si vous avez besoin de connaître les prix, ce sera aussi plus facile pour vous peut-être pour retrouver les articles. Et on est parti tout de suite pour cette décoration que j'ai constituée du coup moi-même, puisque c'était un vase qui était vendu donc à l'unité, un vase transparent avec des petits traits comme ça que j'ai trouvé vraiment magnifique. Et donc là c'est les petites fleurs, je connais même pas la fleur que c'est et je vais pas m'amuser à prononcer le nom de chaque article parce que chez Ikea c'est écrit en suédois, donc je vais pas m'amuser dans la prononciation. Et donc j'ai pris 7 petites fleurs comme ça roses pour pouvoir mettre dans le vase et je me suis dit du coup que ça allait être une très jolie décoration pour le printemps et je sais déjà où est-ce que je vais l'installer, donc je vais aller le faire tout de suite. Je suis allée à Ikea puisque j'avais besoin de plateaux ou du moins d'assiettes bien plates. Donc j'ai trouvé ce set, enfin ce lot de 4 assiettes vertes, couleur verte clair, vert olive. Comme je vous ai dit, je ne vais pas m'amuser à prononcer à chaque fois la référence parce que je vais vous dire n'importe quoi. Mais voilà, je les ai trouvées en plus pas très chères, elles étaient autour de 12 ou 13 euros. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne affaire, j'en avais besoin, donc voilà, parfait. Si vous me suivez sur Insta, vous devez sûrement voir qu'en ce moment j'adore la pâtisserie, faire des gâteaux maison et tout. Donc j'avais envie de m'essayer au tiramisu, donc c'est pour ça que j'ai pris ce plat, j'allais dire à gratin, enfin un plat pour le four. Mais du coup il va me servir pour le tiramisu et j'aime bien le fait qu'il soit transparent en verre pour qu'on voit à l'intérieur. Pour les dimensions il fait 27 de longueur et 18 cm de largeur et puis voilà, il est très bien. D'habitude les plats pour le four ils sont très lourds, mais là ça va, il est bien pratique, bien léger, on peut le prendre à une main, donc voilà, ce sera parfait pour mon tiramisu. Je vous montre la boîte peut-être pour que vous puissiez voir bien voilà le rendu final, mais je l'ai sorti. Donc j'ai pris ce support comme ça, noir en métal à l'intérieur, donc on peut y mettre une petite fleur, une jardinière, peu importe. Moi j'ai une échelle dans la chambre où du coup j'avais comme idée de mettre le barreau de l'échelle ici et donc de mettre une plante qui descend. Donc j'avais la plante juste à mes pieds, elle vient aussi de chez Ikea mais je l'ai pas achetée quand j'y suis allée, mais elle vient aussi de chez Ikea, donc vous pouvez très bien aussi retrouver la référence. Et je me suis dit que ça pouvait avoir voilà un super beau rendu sur une échelle en bois avec la plante qui descend comme ça. Je trouve ça vraiment magnifique et je suis hyper contente d'avoir pu trouver le support puisque je le trouvais pas chez Action et ni chez B&M d'ailleurs, puisqu'après j'ai fait un petit tour chez B&M, donc parfait, j'étais hyper contente de l'avoir trouvé celui-ci. J'allais chez Ikea pour trouver cette grande panière noire un peu style industriel en métal avec les poignées de chaque côté en bois. J'ai l'impression que c'est un gros seau, enfin une grosse marmite on dirait pour les fermiers, et j'adore ce style, enfin vraiment j'adore. Je pourrais pas vous dire pourquoi, et je me dis mettre des coussins ou mettre un plaid et tout ça peut rendre super bien, hyper cocooning et tout. Et en plus c'était l'énorme bon plan puisque j'allais à Ikea absolument pour ça, pour cet article. Et la dernière fois où j'y suis allée, la corbeille était à 20 euros et je me suis dit que c'était vraiment très cher pour 20 euros quand même la corbeille. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, pour 20 euros je me suis dit que c'était quand même pas donné. Et puisque j'y allais pour ça, je me suis dit c'est pas grave, pour 20 euros il faut se faire plaisir, donc j'allais la prendre. Et en fait quand je me suis rendue dans le rayon, c'était fin de série, moins 50%, donc elle revenait à 9,99, donc 10 euros pour arrondir. Donc à ce prix là je me suis dit je vais en prendre deux, puisque j'avais déjà dans la tête que j'allais en prendre une à 20 euros. Donc du coup j'en ai pris deux, l'autre je l'ai encore pas sorti de l'emballage, mais j'en ai pris deux. Et donc voilà, je vais en mettre une dans la chambre et une dans le salon comme je vous ai dit, pour mettre les plaids, les coussins ou même une petite plante à l'intérieur. Ça va être super joli et j'étais tellement contente de pouvoir déjà en prendre une et en plus deux, puisque c'était
à moitié prix, j'étais mais ravie. Si vous m'aviez vu dans le magasin, j'étais trop contente. Et toujours chez Ikea, le dernier article, le dernier produit que j'ai trouvé, c'est un grand luminaire comme ça. Donc normalement il est vraiment haut, mais je vous l'ai descendu pour vous le montrer, puis je vous ferai un plan vraiment grand dans l'ensemble pour que vous puissiez voir vraiment ce qui rend, enfin le rendu final là où on le met. Et je l'ai trouvé par contre vraiment pas donné puisqu'il était à 40 €, toujours dans un style industriel, vraiment noir mat, tout simple. Et on en avait besoin d'une puisque dans le coin vers la table il fait assez sombre puisqu'il n'y a pas de lumière. Donc on s'est dit qu'on allait mettre voilà ce gros spot, ce gros luminaire. Et voilà, ça fait très joli. En plus on a la carte du monde en liège et c'est vraiment parfait. On adore le rendu, par contre le socle est assez lourd. Et par contre pour 40 € j'ai trouvé ça pas donné. Après c'est pas grave, il en fallait une. Et je suis passée devant et puis je me suis dit allez je vais la prendre. Et donc forcément avec la lampe il nous fallait les ampoules. Donc j'ai pris un lot de 2 petites ampoules E27. La consommation ça va, c'était pas trop élevé. Et puis du coup c'était parfait pour la lampe puisque c'était ce qu'il fallait, c'était vendu à côté. Donc voilà pour les petits achats chez Ikea. Et on est parti maintenant pour toutes mes petites emplettes chez B&M. J'aurais dû appeler ma chaîne Marie aime le tri parce que j'adore l'organisation, le ménage, le tri, le rangement, franchement j'adore ça. Et pour le frigo, donc j'ai pris une boîte de rangement antidérapant sur le dessous et il y a une poignée donc pour tirer le bac vers vous et prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Pour moi c'est hyper important que le bac il soit transparent puisque on a besoin de voir la quantité de produits qu'on a à l'intérieur et c'était pas très cher non plus, donc parfait. Il m'en fallait une et je suis passée devant, donc je l'ai prise direct. Bon, Marie aime aussi les cochonneries, forcément je suis passée au rayon des gâteaux et on n'avait plus de chocolat plaisir entre guillemets puisqu'on a forcément du chocolat pour les desserts, mais on n'avait plus de chocolat plaisir des fois à manger le soir ou à grignoter devant Koh Lanta. Donc là j'ai pris une grande tablette Milka Max caramel avec les noisettes entières et celui-ci de chocolat je l'avais jamais goûté, donc voilà, je l'ai pris et puis on goûtera, on verra bien. Et là j'ai pris des Kinder, donc c'est les nouveaux Kinder Duo. C'est un petit peu comme les petits écoliers si je me trompe pas, les petits écoliers de la marque Lu. Et pour tout vous avouer, on a déjà ouvert le paquet, on a déjà goûté. Bon, pour tout vous avouer, c'est bon, mais c'est pas les Kinder les plus exceptionnels qu'on a goûté. Si vous avez l'occasion de les tester, allez-y et puis vous me direz dans les commentaires ou sur Insta ce que vous en avez pensé. Ils sont bons, mais pas ouf quoi, c'est pas les meilleurs. Comme je vous ai dit, en ce moment j'ai une folie pour la pâtisserie, pour faire les gâteaux maison et tout. De base j'adore ça, mais là on ne m'arrête plus. Si vous me suivez sur Insta, entre les cookies, le tiramisu, le marbré et tout, on ne m'arrête plus. Et j'avais besoin d'un tamis, je pense qu'on appelle ça comme ça, d'un tamis pour tamiser donc la farine. Et donc pour ça j'ai trouvé un lot de 7 passoires en inox avec le manche en bois. Et je me suis dit peut-être qu'avec la petite je pourrais donc tamiser la farine, puisque des fois dans les recettes on nous le demande et à chaque fois c'est vraiment pas cher chez B&M. J'ai une folie aussi pour les bougies et j'adore énormément la marque Woodwick pour les bougies, mais je trouve qu'elles sont quand même pas données et j'ai trouvé celle-ci qui je trouve à peu près est une imitation. Donc là c'est la marque Héritage Collection mèche en bois naturel, donc c'est une bougie parfumée à l'ambre et à la vanille et j'aime beaucoup le fait que ce soit une mèche en bois puisque je trouve que ça crépite et ça donne une petite chaleur en plus, un petit truc en plus à la bougie. Et vraiment j'adore en fait les bougies en bois. Je peux pas trop vous expliquer ce petit crépitement, j'ai l'impression que ça rend tout cocooning et tout, vraiment j'adore ça. Et en plus de ça la bougie est très jolie puisqu'il y a un petit dégradé de couleur entre la vanille et l'ambre et vraiment j'adore. Si vous me suivez sur Insta, vous avez dû voir dans mes stories que chez Ikea, j'avais flashé sur 2 belles plantes avec un beau pot pour mettre donc dans notre salon. Seulement le prix était vraiment très cher, je trouvais. C'était il me semble 16 € la plante, 12 ou 13 € le pot et donc il me fallait 2 plantes, donc ça me revenait à plus de 40 € la plante. Pour moi c'était vraiment pas possible. Donc chez B&M je me suis donné la mission de trouver une plante similaire et donc c'est chose faite. Donc bien sûr c'est une fausse plante, c'est une imitation. Donc c'est une très belle plante en pot. Elle était pas très chère et c'est à peu près le style que j'avais cherché
chez Ikea, donc je vais aller la placer tout de suite, enlever l'étiquette, aller la placer et voilà, je trouve qu'elle fait très bien l'affaire puisque j'avais pas besoin de mettre 40 € en plus dans une fausse plante, donc voilà, pour moi c'était parfait parce que j'ai pas tellement la main verte, donc je préfère prendre une fausse plante que plutôt faire mourir les plantes, donc voilà, celle-ci était parfaite. Et le dernier article pour moi c'est vraiment un coup de cœur et quand je suis tombée dessus, j'ai sauté dessus direct et j'ai dit à ma soeur je vais le prendre parce que j'étais vraiment trop contente de le trouver. C'est un grand plateau avec un miroir à l'intérieur et sur tout l'extérieur, donc on a une espèce de corde un peu en rotin, donc toujours cet effet bois et noir que j'adore, je trouve ça hyper moderne, j'adore ça. Et donc à l'intérieur on a le miroir, bien sûr c'est juste pour mettre de la décoration, pour mettre par exemple une petite bougie, une plante, des choses assez simples, et bien sûr c'est pas un plateau pour servir parce que j'aurais trop peur de casser le miroir à l'intérieur, et là j'étais tellement ravie de tomber dessus. En plus de ça il me semble qu'il était environ aux alentours de 10-15 €, bien sûr je vous afficherai les prix, et j'ai pas trouvé ça très cher, donc vraiment j'étais tellement contente. J'espère qu'il y aura pas trop de poussière sur le miroir, bref on verra bien, mais j'étais tellement contente, je pense que ça s'entend à ma voix, j'étais vraiment ravie de tomber dessus, donc voilà, je l'ai pris direct. Entre B&M et Ikea, c'en est tout pour ce gros haul. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel article vous a le plus plu. Clairement moi le plateau ça a été vraiment un coup de cœur, j'ai tellement hâte de déjà aller l'installer, enfin tous les autres produits aussi, mais celui-là j'étais hyper ravie, trop contente de le trouver. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne parce que c'est gratuit, ça me fait vraiment plaisir et ça me donne du baume au cœur pour continuer. On se retrouve bientôt pour les vlogs en Thaïlande, j'espère aussi qu'ils vont vous plaire parce que je vais vraiment passer énormément de temps dessus pour vraiment les peaufiner au maximum et vous proposer donc des vlogs de qualité. Et en attendant du coup je vous dis à dimanche prochain, bye. Close your eyes and pretend that you are still dreaming. It never seems to have been